Salut à, salut à tous, la Tétoise TV elle est là. Venez un peu, on va essayer un peu écouter notre histoire des mamans qui prend vita. Avant que je commence, n'oubliez pas de liker et s'abonner et partager et commenter la famille s'il vous plaît. Le souvenir de Kimpa Vita reste gravé dans la mémoire des descendants du royaume du Congo. Le 2 juillet de chaque année, on se rappelle l'espoir de réunification et d'émancipation spirituelle et politique qu'elle a suscité. Kimpa Vita a vécu entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe siècle dans un Congo d'Antontela dévasté et démembré par l'ingérence occidentale. Boyoke histoire oyo, non fina. L'histoire est vraiment très important pour nous, surtout nous les Noirs, les Africains. On doit connaître cette histoire. Faut toyeba histoire na biso. Ba oyo bazala liboso na biso. Yango bozomona tellement Afrique ezotambola te parce que tolingi kotanga te, tolingi kosala ba recherche te. Boyebi oyo abandaka komba moto ya liboso ezalaka mama Kipa Vita. Mama kombo ezalaka Kipa Dona kombo na ye. Nebi te soki nalobi yango malamu. Eza bango bazala liboso na biso. Mindele babomba ba histoire po biso les Africains toyeba te. Mindele bamemelaka biso ba Bible po babungisa biso ba mémoire, babungisa ke toyeba histoire moko te. Yango nonso fina. Bochilanga ba j'aime la famille. So boni bo sepe na histoire o botia ba j'aime. Botia ba j'aime pour na histoire o. Considérée comme une prophétesse et leader d'un grand mouvement spirituel, elle fit trembler les missionnaires portugais qui virent en elle une menace majeure contre leurs intérêts. L'année 1684 fut certainement celle qui vit sa naissance. 2 siècles déjà que le royaume du Congo est entré en contact avec le Portugal par l'intermédiaire des navigateurs lusitaniens venus rencontrer le Mani-Congo en 1480. Depuis, d'un grand royaume prospère qui unifiait à minima le sud-ouest du Congo-Kinshasa, le nord de l'Angola, le sud du Congo-Brazza et le sud-est du Gabon, nous sommes passés à un ensemble morcelé par des guerres entre prétendants au trône. De leur côté, les missionnaires capucins, qui représentent les intérêts de la couronne du Portugal, favorisent et entretiennent ces conflits permettant la traite négrière, marché dans lequel ils possèdent des actions. Les intrigues menées par ces derniers ont abouti en 1665 à la bataille d'Anguilla, où le Mani-Congo Vita Kanga, dit Antonio Ier, fut décapité et sa tête exposée sur une lance. La raison de sa mort, celui-ci avait renié les traités signés avec le Portugal. Traités qui avaient déjà grandement participé à la décadence du royaume du Congo. C'est dans ces conditions qu'est née Kimpa Vita, sûrement en 1684, à Banza, Congo, la capitale du royaume rebaptisée par le nom chrétien de Sao Salvador. Issue de parents qui faisaient partie de l'aristocratie du Congo, Kimpa Vita reçut une éducation catholique et portait le nom chrétien de Donna Béatrice de par son baptême. Elle put cependant bénéficier d'une formation au sein de la société secrète des Kimpazi, où elle devient une initiée et fut reconnue comme Ganga Marinda, c'est-à-dire intermédiaire entre les hommes et le monde des esprits. La prophétesse Apollonia Mafuta, qui avait pour objectif la réunification du Congo, eut une grande influence sur Kimpa Vita. Un jour,
Kim Pavita tomba gravement malade. Au plus fort de sa maladie, selon une version venant des Portugais, elle reçut alors une vision de Saint Antoine, qui lui ordonna de libérer et réunifier le peuple Congo. Elle eut ainsi la révélation que Jésus était noir et qu'il avait vécu à Banza, Congo. Une autre version transmise de façon orale présente les choses différemment. Il y est dit que Kim Pavita mourut et fut transportée dans le monde invisible où elle fut missionnée par les ancêtres de recréer l'unité du peuple Congo afin de le ramener à une spiritualité plus authentique. Le jour de cette funérailles, elle revient sur Terre pour accomplir la mission qui lui avait été confiée. Ainsi, la version rapportée par les missionnaires portugais place Kim Pavita Dona Beatriz comme une fervente chrétienne pratiquant un dérivé du catholicisme et d'une spiritualité Congo. Ce qui est nié dans les versions issues de la tradition orale qui explique que Kim Pavita était une grande initiée qui rejetait en bloc le catholicisme. Vers 1703, suite à cette révélation, Kim Pavita prêcha à Banza, Congo, la capitale abandonnée du royaume. Une foule de fidèles commença à la suivre. Cela eut pour effet de dépeupler les églises et repeupler Banza, Congo. Il est dit qu'elle accomplissait de nombreux miracles et guérisons. Elle affirme que Dieu veut l'intention. Elle veut dire par là que eske bozoyoka akufaki ntango bango bakende kokunda ye balamuki eza bakoko yango bomoni ke kongo wana mpo ebonga il faut tobelela bakoko na biso nana kongo wana tozokotosa te tozorespecte bibembe te bazokende kotonga bandako likolo ya basimitiere bapeuple bazokende kosumba likolo ya basimitiere sikoyo bakoko na biso baoya kosalisa biso ndenge nini yango bozomona bambula oyo ezobetama na Congo eza bakoko na biso bazokosilika kotomboka baboma biso mabe tosumba na kati ya basimitiere mabe basimitiere wana eza besika bandeko bapemaka ndako na bango ya sika mama Kipamvita ntango akufi kuna na molimo na bango balakisi ye Jésus aza moto mwindo me awa telema mindele babombela biso bahistoire bayebisa biso Jésus aza mondele me nga na ndimelaka Yesu nanga oyo asala ngai azwa poussière mabele azwi moi azwi mai asali nga akawusi nga nga ndimaka Yesu oyo asala ngai oyo ya bapaya te naofina na continue lisusu soki bosepeli na makambo oyo oboyoki botia bageme mettez les j'aime s'il vous plaît la famille et commentez nozokende mosika mpona kundola naye boyoka nozokende vraiment mosika kokundola kaka makambo oyo eza très important pour te comprendre Bible oyo eza bakatholike bamemela biso mpo mindele bamemelaka biso mpo toyezipa toyeba bahistoire na biso te nozofina et baptême sont des pièges et que les Congolais doivent prendre en main leur destin. Omoni alobaki Bible na baptême oyo eza bapiège mpona to reconnaître histoire na biso te mindele nde basala c'est-à-dire baptême oyo ezaka mpo eyambuye biso mpo to reconnaître histoire na biso te. C'est triste, hein? Dans l'objectif de réunifier le royaume, elle part à la rencontre de Pedro IV ou Vita Kanga en Kikongo, roi légitime du Congo, qui a fui la ville de Banza Congo quelques années plus tôt pour se réfugier sur le mont Kibango. Elle lui demande de revenir dans la capitale. Si la femme de ce dernier est séduite par Kim Pavita, Pedro IV est intéressé, mais il reste distant. Il est en effet conseillé par des missionnaires capucins portugais qui voient d'un mauvais œil le succès de la grande initiée. Ceux-ci la dénigrent allègrement afin de la décrédibiliser aux yeux du roi. Il faut dire que Kim Pavita les tient responsables à juste titre,
des maux que connaît le royaume. Elle montre que leurs actes sont contraires à ce qu'ils enseignent et que la Bible est leur cheval de Troie pour continuer à piller le pays de ses richesses et surtout de ses hommes. Boyoki, à propos de la Bible. Ah. Vendus comme des esclaves. Elle les qualifie ainsi de sorciers. Face à ces affronts et la ferveur de la population vis-à-vis d'elle, les troupes portugaises sont mobilisées pour mettre fin au mouvement suscité par la jeune femme. En 1705, Kim Pavita disparaît dans la forêt. Ses disciples se forment à la guérilla afin d'affronter les colons. Les sources portugaises affirment qu'elle tombe amoureuse d'un de ses fidèles, du nom de Barreau, surnommé Saint Jean. L'année suivante, Kim Pavita est retrouvée en brousse avec un nouveau-né, son fils. Elle et ses compagnons sont capturés au grand soulagement de Bernardo da Gallo et Lorenzo da Luca, les conseillers capucins de Pedro IV. Avec l'accord du roi dans la version portugaise ou à l'insu du roi dans certaines versions orales, Kim Pavita est brûlée vive suite à un procès en hérésie le 2 juillet 1706 dans la ville d'Evoluolu, dans l'Angola actuelle. Selon les versions, son fils nouveau-né fut sauvé au dernier moment ou fut brûlé dans les bras de sa mère. Peu après sa mort, il y eut des témoignages rapportant qu'une étoile brilla à l'endroit de son exécution. Malgré sa disparition, le mouvement qu'elle avait fondé lui survécut et continua à lutter contre les colons et leurs alliés. Nombreux furent ceux qui furent tués ou réduits en esclavage. Plus tard, au début du XXe siècle, le grand leader spirituel Simon Kibangu fut considéré comme l'héritier de Kim Pavita, voire parfois la réincarnation de son fils mort dans ses bras. Aujourd'hui, elle est célébrée comme une figure importante de la résistance africaine à la colonisation. Voilà la famille. Tant batumbi mama Kipamvita na bibe na ye, tant batumbi bango, étoile ya monene, mwinda moko boye, boule moko ya mwinda, yake kokoya esika wana. Après wana, bamonaki ke après mois, bamoni ki mama Kipamvita abimi na village mosusu. Na village mosusu. Ti siko ba miracle wana esalamaka kaka abimelaka bato. Tant mwana batumbi ye, après ba mvuluzi Kimbangu oyo bazobela Simon, mama ezaka Simon te, eza mindele nde bapesa kombo ya Simon. Kombo na ye ezaka mvuluzi Kimbangu parce que atikaka eglise te, atikaka makambo kintwadi. Kintwadi elakisi biso nyonso ensemble. Parce que na époque wana ntango bakoteya ye mvuluzi Kimbangu, bakoteya na ye na libanda parce que photo wana nazala nango noluka natia yango mwa liboso. Bakoteya kaka kintwadi. Siko ntango mindele baye, papa diange na ntango baye sikoyo, ale batie basali église bazobenga yango Kimbangiste. Kimbangiste Kamba. Bozoyoka Kamba oyo babelaka kuna na mboka kuna. Na mukie oyo nayebi yango nazomeka koexplike bango. Mais mvuluzi Kimbangu asala miracle ebele. Miracle ebele atika abetisa mbula na kala, abetisaka mbula ngo ebimaka bambongo. Ezaka matanga mbula te, mais ezaka bambongo ekweyaka esika wana ezaka ti bato batemonaka. Abimisa pe libanga mai, libanga wana ibima mai wana ibimaka ti siko. Noluka na kende ko noluka na osala susu ba recherche na lukula bino mwa ba video wana natila bino na okataka ndamu. Parce que mama Kipamvita alobaka bobominga mais oyo akoya na nsima na nga akozala makasi bokoka ye te. Faut comparer mvuluzi na Simon baza ndenge moko wana te. Mindele ta bamonaka tanga azwaka baptême mindele bapesaki kombo Simon Kimbangu. Mama kombo na ye o babotela ye eza mvuluzi Kimbangu. Eza lokola de bato, mais oyo vraiment asala bikambusi na mboka eza mvuluzi Kimbangu.
Vraiment merci. Oya kolanda. Vraiment nzamba pambola o. Kobo santé kotia ba j'aime na ba commentaire ko partager mon histoire oyo ya biso ba noirs les africains. Vraiment nalingi bino mingi oya kolanda merci. Oya ko partager pe merci. Oya kolanda après merci toujours. Vraiment natiki bino na komba tata nzambe apambola bino. Bye.